Celui qui prie en langue, il ne parle pas aux chaumes. Il parle à Dieu. Il dit des mystères que seul Dieu peut comprendre. À chaque fois que Dieu veut faire un réveil, il faut qu'il se parle à lui-même. Nathan Yahinda, vous priez en langue là. Dis-moi, qu'est-ce que tu as compris de ta prière en langue? Je n'ai pas compris. Tu sais pourquoi? Parce que Dieu s'est parlé lui-même au travers de toi. Nathan, qu'est-ce que tu as compris dans ton parler en langue? Rien du tout. Tu sais pourquoi? Aïe. Quand 300 intercesseurs sont en train de prier, c'est comme si il y a 300 bouches de Dieu qui parlent à Dieu de ce qu'il sait déjà. Je sais que ce que je dis, ça peut troubler. La Bible dit, quand vous priez, dites Père, que ton règne vienne et que ta volonté soit faite in the earth, sur la terre, as like heaven, sur la terre, comme au ciel. À chaque fois que vous priez, écoutez-moi, vous permettez à Dieu de se parler à lui-même. Et si Dieu se parle à lui-même, il ne peut pas ne pas s'exaucer personnellement. J'ai une question à vous poser. Si Jésus vivait en Belgique, comment aurait-il prié aujourd'hui? Le charme d'une église ne se trouve pas dans les prédications d'abord. Le charme d'un pasteur ne se trouve pas dans les prédications. Le charme d'une Teïla, le charme d'une Teïla ne se trouve pas dans sa beauté physique. Ton charme est lié à l'atmosphère de prière. C'est pourquoi Jésus-Christ avait exercé les 5 ministères. Il était apôtre, prophète, docteur, évangéliste et pasteur. Mais après sa résurrection, il a arrêté ses ministères. Mais il y a un seul ministère qui est resté, le ministère de l'intercession. La Bible dit, dans Romains chapitre 8, Jésus-Christ est à la droite de Dieu le Père et il intercède. Seigneur, tu es mort et ressuscité. Tu peux t'arrêter. Tu peux t'arrêter. Mais pourquoi tu continues de prier? Parce que la prière ne finira jamais.